Alors bonjour à toi féminine et bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui regardent. Je vous remercie de partager, de commenter, de continuer à liker en fait les vidéos. Je vous remercie de vous être abonnés aussi. Je vous remercie de me suivre et voilà. Et je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies générales des 15 derniers jours du mois de juillet 2020. Voilà. Donc, et en fin de vidéo, je vous ferai aussi vite fait, j'ai sorti une nouvelle formation pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Je vous en parlerai très rapidement donc en fin de vidéo. Pour commencer donc, nous allons voir les énergies générales. Excusez-moi, je commence déjà à faire tomber mes cartes. Les énergies générales pour la féminine. Et la première carte qui tombe, c'est la porte vers l'amour. On a une féminine qui s'aime de plus en plus, qui ouvre son cœur de plus en plus et c'est juste génial, c'est magnifique. Qu'a-t-on d'autre sur ces 15 derniers jours de juillet, pardon. Je disais, je suis un peu fatiguée, j'ai fait la vidéo pour les masculins juste avant, je suis un peu fatiguée. La dernière pleine lune là, du 5 a été quand même assez forte, je pense que vous en conviendrez. Ça a été assez dur, assez mouvementé, d'un point de vue énergétique, physique, émotionnel et tout ce qu'on veut. Donc voilà. Donc j'en garde encore des stigmates. Voilà, je pense comme beaucoup de personnes. Donc je vais essayer de me concentrer et d'être un peu moins déconcentrée. Enfin voilà, un peu plus me concentrer. Ils me le disent d'ailleurs, concentre-toi. Ok, donc les énergies générales s'il vous plaît pour les féminines qui regardent cette vidéo pour les 2 dernières semaines de juillet 2020. Voilà, on a une féminine qui va vers elle, qui va vers l'amour d'elle-même, vers son cœur, qui comprend sa valeur, c'est juste génial. On a une féminine où les énergies sont vraiment belles. J'espère que d'un point de vue concret, elle pourra aussi mettre en place, voilà. Mais d'un point de vue énergétique déjà, ce qui se profile est plutôt très positif pour les féminines pour juillet 2020. Hop, est-ce que tu as d'autres choses? Voilà. Ok. On a une féminine qui arrête de mentaliser, d'être dans la stratégie, qui comprend qu'en fait pour être qui elle est, il faut qu'elle soit moins dans son mental. Ça c'est génial. On me dit de retourner. Voilà. Tu peux dire. On a une féminine. Bah franchement, je me dis putain cool. Excuse-moi de parler comme ça, mais quand je vois les cartes qui tombent. C'est vraiment sympa parce que les derniers mots ont été quand même assez lourds. Donc on a une féminine pour continuer qui retrouve un certain équilibre à l'intérieur d'elle-même. Ok. Apparemment, il va y avoir des décisions à prendre aussi, des choix à faire pour justement maintenir cet équilibre. À ce que j'entends, maintenir cette direction. Je pense qu'elle va être testée, par l'univers en fait pour voir si elle est toujours bien en phase avec elle-même. Et il va falloir qu'elle fasse appel à son intuition pour vraiment s'écouter, vraiment être à la hauteur de qui elle est. J'entends. Ok. Hop. On a une féminine qui change en fait, qui a travaillé sa part de masculin en elle, mais qui du coup regarde le côté positif finalement de cette part de masculin, alors que jusqu'à présent elle le voyait vraiment de manière négative. Là elle prend conscience finalement que c'est bien pour elle aussi d'avoir cette part-là en elle et qui va aller en tirer les bénéfices. Et c'est dans ses choix qu'elle va faire qu'elle va comprendre ça, en fait. Ok. Tu peux m'en dire un peu plus? Une histoire de contrat. Pourquoi? Les énergies. J'ai l'impression qu'on a une féminine qui prend conscience en fait. Ok. On me dit il y a encore des contrats karmiques
Et elle en prend conscience, en fait, au fur et à mesure qu'elle s'épure et qu'elle voilà, elle prend conscience finalement de ses contrats karmiques. Mais il y a un côté équilibré à tout ça. Il y a un côté équilibré dans ces contrats parce qu'elle est en capacité elle-même de s'équilibrer à l'intérieur d'elle-même qui va faire que ça va déclencher, on me dit, des situations d'abondance. Et c'est plutôt positif. Alors, on est sur, quand je dis situation d'abondance, on est sur l'abondance en éclosion, ok? Donc, c'est le début, en fait, d'un nouveau cheminement. On n'est pas sur... voilà, il va y avoir, vous allez recevoir des preuves justement de ce changement énergétique. Et c'est plutôt cool, en fait. Okay. On me dit stop, on va regarder d'un point de vue concret, plus dans la matière, parce que ça, c'est la partie énergétique. On va regarder plus dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est une période, voilà, c'est une période tranquille de toute manière. Dans la carte de la méditation. Je vais y arriver, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue concret dans la matière, s'il vous plaît, pour ces féminines, pour les 2 dernières semaines de juillet 2020. Alors, comme pour les masculins, je répète, en fait, ces énergies prévues pour les 2 dernières semaines de juillet. Par contre, si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est que c'est à ce moment-là que c'est prévu pour vous. Et faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important parce que ça se peut que c'est pas pour vous ou pas dans sa globalité. Ça se peut aussi que vous n'êtes pas prêt à tout... voilà. Donc, c'est pas grave. Prenez ce qui résonne en vous et c'est ça qui est juste. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le concret? On me demande de vous dire, il faut vous reposer en fait. Ok. C'est la fin d'un cycle. Mais ça, j'ai déjà dit, on arrive à la fin d'un cycle là. Mais là, voilà, c'est vraiment la fin d'un cycle. J'entends la fin d'un cycle pour certaines de l'initiation. C'est-à-dire que... on vous demande maintenant, c'est bien, c'est beau, vous avez bien réfléchi, vous avez bien travaillé sur vous, vous avez bien avancé, évolué d'un point de vue spirituel, intellectuel, émotionnel, etc. Maintenant, il va falloir passer à l'action et mettre en place des choses pour ça. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous dit qu'il faut arrêter de parler pour travailler, j'entends. Mais dans le côté matière, corporelle, voilà. C'est bien beau de dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on vous dit là maintenant, tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez, arrêtez d'en parler et faites-le. Ok. On a la carte du choix qui revient, il va y avoir des choix à faire. Ça fait 2 fois que ça tombe, hein. On est sur les 15 derniers jours, c'est tombé en énergétique, c'est tombé, j'en ai trop. C'est tombé en énergétique, c'est tombé en concret. Il va y avoir vraiment un choix à faire. Ouch. Bon, ok. Ok, il va y avoir un choix à faire. Où... Alors là, on me dit vraiment, alors c'est assez intéressant, si vous ne suivez pas votre intuition, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez tester en fait sur votre intuition, vous allez tester sur qui vous êtes. Si vous ne suivez pas qui vous êtes au fond de vous, d'accord, vous allez y perdre des choses. C'est vraiment important que vous soyez honnête avec vous-même dans cette période-là, sur les choix que vous allez devoir porter. Sinon, vous allez y perdre, y laisser des plumes un petit peu, on dit. Il faut vraiment que vous fassiez confiance. Hein. Cherchez pas à mentaliser, encore une fois. Ressentez votre valeur, l'amour que vous avez pour vous, on me rappelle. Pas de stratégie, équilibre. Vous vous rappelez, les énergies du départ, c'est ça. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour valider, on me dit le début de ce nouveau cycle. On me dit il est temps. Ouais. Encore un ou deux? Non, ok. Donc, on va prendre les obstacles maintenant qui pourraient empêcher les féminines. J'ai mal rangé mes cartes tout à l'heure après les masculins. Qui vont empêcher les féminines, enfin pas empêcher, pardon, les obstacles qui vont venir embêter les féminines et qui pourraient bloquer s'ils ne sont pas pris en compte. Encore une fois, là, il en tombe plusieurs. Vous prenez ceux qui vous parlent. Certains ne vous parleront pas du tout. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher
les féminines. Ok, il y en a beaucoup là. Bon, je vais prendre les ressources sur chacune. Et après, je vous fais part de ça. Alors, je m'excuse, hein, comme je suis un peu fatiguée, je préfère me concentrer et vous apporter des choses, des messages que je reçois au plus juste. Hop. On y arrive. Ok, ok. Donc, le premier obstacle qui peut venir t'embêter, c'est ton comportement possessif, la possession. Ok. Posséder les choses, ça ne t'amènera à rien. On ne possède pas les choses, en fait. On est avec elles. On ne possède pas. Et on te répond, que veux-tu que Dieu... Que veux-tu Que veut Dieu pour toi? C'est un peu compliqué cette phrase. J'aurais pu faire des phrases un peu plus simples quand même. Que veux-tu que veut Dieu pour toi? Et le libre arbitre. On te dit, enfin là-haut mes guides me disent de vous dire que quand tu es dans la possession, c'est parce que tu es dans la peur du manque. Ok? Donc il faut vraiment que tu travailles ton état d'être. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui veut Dieu pour toi? Ou l'énergie, ou ta partie divine, ou ce que tu veux, tu y mets le mot que tu veux, d'accord, dessus. Mais c'est que tu sois, que tu existes en tant qu'être, ok? Et on te dit, tu as ton libre arbitre, ok? Et tout a son libre arbitre. Donc il faut vraiment que tu sortes de cette possessivité, de cette possession, parce que du coup, tu ne vis pas quand tu es dans la possession, tu es dans la peur, ok? Le deuxième obstacle. Et là, on revient sur des choses qui sont un peu vieilles, qu'on a déjà travaillées, qui sont le corps, la matière ne servent à rien. On a des féminines qui vont, du coup, revivre des choses un peu du passé et se reconnecter à des énergies très élevées sans être ancrées dans la matière. Et là, on te dit le discernement et la clairvoyance en ressources. Aujourd'hui, tu sais, et puis fais confiance à ton intuition. Ok? Obstacle, je ne mérite pas de vivre. On te répond, quelle est l'émotion présente? Et si tu passais à autre chose? On a deux cartes vertes qui sont des cartes liées au chakra du cœur d'ailleurs, hein, le vert, la couleur verte. On a c'est 15 en fait, toute cette période qu'on vient de passer qui a été très très dure nous a affaibli aussi un peu au niveau de notre cœur, de l'amour qu'on a pour nous, de l'amour qu'on a pour les autres. Et là, ce qu'on te dit, c'est justement qu'est-ce que ça te renvoie comme émotion? Qu'est-ce que ça te renvoie comme chose du passé? Et il va falloir que tu passes à autre chose, justement. La volonté personnelle. Ok, on a des féminines qui manquent de volonté personnelle par moment. Dès qu'elles sont face à des obstacles, elles peuvent très vite retomber dans des vieux travers. Et là, on te dit, pareil, observe la nature. Ok, la nature, elle est belle, continue. Je l'ai dit aussi pour les masculins, c'est assez drôle, ça ressort, mais on est souvent en miroir hein, les uns avec les autres. La nature, elle continue à faire ce qu'elle a à faire, en fait. C'est même pas une histoire de volonté ou de pas de volonté. C'est en gros, elle sait pourquoi elle est là et elle fait ce qu'elle a à faire. Et c'est ce qu'on te dit, tu sais pourquoi tu es là, ben fais ce que tu as à faire. Ok? Et quelle réalité fuis-tu justement quand tu ne fais pas ce que tu as à faire? Hop, je ne suis pas digne de vivre. Oh, un peu de victimisation, il en fallait bien un petit peu. On te répond,
l'espoir. Et j'ai l'amour qui est tombé et qui, sur les deux, sur l'autre obstacle aussi, donc je leur dirais l'amour. Tu ne t'aimes pas. Tu es dans l'espoir de t'aimer, mais tu ne t'aimes pas encore. Ok, il va falloir que tu ailles encore plus t'aimer de manière inconditionnelle. Et donc, dernier obstacle, la dépendance. On a des féminines qui sont encore en dépendance affective ou dans des dépendances quelles qu'elles soient, alcool, drogue, je ne sais pas, dépendance au jeu, dépendance à ce que vous voulez. Et donc, là, on te demande de te raccrocher à ta foi. Quelle est ta foi? Qu'est-ce que tu crois? Parce que au lieu de te raccrocher peut-être à ta dépendance, raccroche-toi à ce que tu sais. D'accord? C'est hyper important. Et on revient encore avec l'amour. Elle est tombée sur les deux tas, cette carte. C'est hyper important, l'amour, en ce moment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je te parlerai après, parce que j'ai pas fini, de cette formation que je mets en place. Donc, on va prendre quelques cartes en conseil. Ouch. Alors, la carte du miracle, la fréquence du miracle renforce notre croyance en nous-mêmes en tant qu'élément de la source et en conséquence notre conviction que tout est possible. Vous avez vu, tout est possible. Même vous aimer complètement, entièrement et profiter de ce que vous êtes et de qui vous êtes et de ce que vous êtes venu incarner ici sur Terre. Deuxième conseil pour vous, perception. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Ouch. Je la trouve assez printanière, cette carte. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, parce qu'on me le dit là-haut. Il y a un côté très printanier. Ok, en fait, ils sont en train de me dire, tu trouves ça printanier parce qu'il faut que tu leur dises qu'en fait, il faut qu'elles se raccrochent justement à ce qui a été mis en place au printemps dans leur changement de perception, justement. D'accord, donc, revoyez un petit peu ce que vous avez vécu pendant ce printemps. Dernier conseil pour vous, mes féminines, le chakra couronne, la connexion. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Ok, donc tous ces blocages qui sont là actuellement, vous avez la possibilité de les transmuter. Ok, c'est vraiment important. Donc voilà pour cette guidance sur les énergies générales des 2 dernières semaines de juillet 2020 pour vous les féminines. N'hésitez pas à commander aussi ma formation après, mais ça c'est autre chose, à commenter pour me dire où vous en êtes, ce que vous vivez, comment vous vous sentez, etc. Je vous ai dit que je voulais vous parler donc de la formation parce qu'elle sort le 20 juillet et que je pense qu'elle arrive vraiment à point nommé et pour les féminins et pour les masculins. On m'a un peu poussé là-haut à la faire cette formation-là et donc du coup je l'ai un peu procrastiné, mais bon, je pense que voilà, ça arrive toujours en temps voulu. Ils me connaissent, ils savent comment j'agis. Et donc voilà, donc j'ai mis en place une formation sur 15 semaines pour t'apprendre en fait à t'aimer, toi, pleinement, d'accord, mais aussi, surtout, pour apprendre à attirer à toi, en fait, le grand amour, en fait, en lien avec les énergies que tu vas vibrer. C'est une formation qui s'appelle Vibrer l'amour, justement, parce qu'il est important d'allier la compréhension à l'acceptation et à l'énergétique pour attirer ce que tu es et attirer à toi ce que tu veux. Voilà, voilà. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien de la formation sur le lien de la page de vente de la formation sous le... Je vais y arriver en commentaire donc sous la vidéo. Par contre, si tu souhaites avoir un peu plus d'informations, j'ai fait une masterclass sur ma page Facebook qui sera accessible encore jusqu'à samedi. Je vais en refaire une autre mercredi prochain à 14 h sur ma page Facebook. Voilà, voilà. Donc, écoute, sur ce, hein, je t'embrasse fort. Je te souhaite vraiment une belle fin de juillet parce que les énergies sont très positives. Ce qui va s'y passer, c'est... on a vu concrètement, il y a des choses qui vont être un peu compliquées, mais les énergies sont positives. Donc, sers-toi de ces énergies positives justement pour pouvoir transmuter tout ça et continuer à aller vers qui tu es. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.